Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus good vibes et surtout j'ai envie de vous parler de 15 manières de rendre quelqu'un heureux aujourd'hui. Bref, je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite forcément à liker la vidéo, vous abonner, cliquer sur la petite cloche parce que ça me fait extrêmement plaisir en fait, tout simplement. Comme on vous l'a sûrement déjà répété à de nombreuses reprises, il faut semer pour récolter. Et la meilleure manière de récolter un peu plus de bonheur dans votre vie, c'est simplement d'en semer un petit peu plus. Et de toute façon, il a été prouvé scientifiquement que rendre les autres heureux, ça nous rend heureux. Donc quand bien même, vous pourriez être Cruella d'enfer, je peux vous assurer, ça vous rendra heureux. Je vous ai donc préparé une petite liste, une longue liste, ça dépend comment vous voyez les choses. 15 choses à faire dès aujourd'hui pour rendre quelqu'un heureux. Et on commence directement avec le point numéro 1, à savoir écouter. Lorsque vous voyez une personne un peu plus âgée, et je vous dis personnes âgées, c'est pas les seules qui ont besoin d'être écoutées, mais ce sont plus souvent elles qui vont venir vers vous et vous raconter leur vie, laissez-les parler et surtout écouter. Ce sont des gens qui pour la plupart du temps se retrouvent seuls chez eux et parfois n'ont pas les familles qu'ils souhaiteraient avoir pour les soutenir, les aider, etc. Écoutez les gens, écoutez-les parler. Bien souvent en fait les gens qui viennent vous parler c'est qu'ils en ont besoin, donc laissez-les parler, écoutez et ne surtout pas sortir le écoutez j'ai pas le temps. Non c'est pas grave en fait, je trouve que écouter les gens c'est le minimum, donc prenez le temps pour écouter les autres. Numéro 2, faites un compliment sincère. Pas besoin de dire t'es belle. Non, vous voyez le sourire là, un peu faux cul. Non, faites un compliment sincère. Si vous voyez quelqu'un dans la rue et que vous adorez ses chaussures, dites-lui excusez-moi, j'adore vos chaussures, vous les avez achetées où? Ça fait toujours plaisir. Et en fait, même si la personne vous regarde un peu du style qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ou celle-là, enfin peu importe, croyez-moi, une fois que la personne va s'éloigner de vous, on va se dire c'était sympa quand même, va être content. Mais sans se rendre compte, en fait, ça va mettre un petit peu plus de bonheur dans sa vie et ça va aider fortement. Par contre, je reviens là-dessus, faut que ce soit sincère. Si vous aimez quelque chose, c'est quelqu'un, dites-le sincèrement, ne forcez pas les choses juste pour faire comme ça. Numéro 3, soyez aimable sur la route. Franchement, vous êtes dans les embouteillages, vous n'êtes pas seul. Le principe d'un embouteillage, c'est que tout le monde est dans la même galère. Qu'est-ce que ça vous coûte de laisser passer la voiture devant vous? Rien du tout. Vous n'allez rien gagner en termes de secondes. Par contre, vous ne serez pas énervé pour rien. Vous aurez fait plaisir à quelqu'un. Vous l'aurez probablement adouci également. Donc franchement, restez calme, restez serein, cordial sur la route. On n'insulte pas, ça ne sert à rien. Et puis ça rend les gens heureux d'être sympa, tout simplement. Numéro 4, tenez la porte à la personne derrière vous. Bon ça c'est un comportement que j'observe surtout en ville. Je vous rassure, à la campagne ça ne se fait pas. Je sais pas d'où vous venez. Dites-le-moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Alors je ne dis pas qu'en tenant la porte à quelqu'un la personne va être reconnaissante énormément, mais globalement vous allez avoir pas mal de gens qui vont vous dire merci et puis voilà, ça reste toujours sympa. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce mouvement général, mais quand quelqu'un vous tient la porte devant vous, vous avez tendance à vouloir courir pour arriver plus vite à cette porte pour justement qu'il ou elle n'ait plus à la tenir aussi longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tenez cette porte, ça fera plaisir à quelqu'un. Numéro 5, exprimez votre gratitude. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai ici dans le petit i, je vous invite à aller voir. Mais bref, tout ça pour dire, généralement à force d'avoir des choses dans notre vie, on les considère comme acquises. Et c'est le jour où on les perd, que ce soit des gens, des choses, des environnements, peu importe, qu'on se rend compte de la valeur qu'ils ou qu'elles avaient. Vous pouvez être reconnaissant de vos amis, de votre conjointe, de votre appartement, même si vos voisins font énormément de bruit. Mais hormis ça, on peut être content de vivre en Europe, on peut même aller plus loin, de vivre sur Terre, on peut même aller encore plus loin et simplement de se dire qu'on est en vie. Et pourquoi je vous le mets dans la liste des choses à faire pour rendre les gens plus heureux? En fait c'est tout simplement qu'en ayant de la gratitude, vous allez transmettre cette gratitude aux autres gens, tout simplement vous allez leur transmettre votre bonheur. Numéro 6, partagez vos habitudes. J'entends plutôt par là vos astuces, etc. Par exemple, vous avez une super recette, partagez-la, ne la gardez pas pour vous. Ou vous avez trouvé une nouvelle astuce, partagez-la, ça ne sert à rien de la garder pour vous. C'est en mettant petit à petit des choses ensemble qu'on crée de belles choses. Donc apportez un peu de vôtre, apportez votre pierre à l'édifice et vous allez voir, beaucoup de gens vont vous en être reconnaissants. Et puis soyez honnête, vous partagez, la personne en face de vous va très probablement partager. Numéro 7, encouragez les gens. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai fait pas mal de courses à pied et j'ai toujours admiré quelque chose, c'est le nombre de supporters. Je trouve ça incroyable, les gens qui ne connaissent pas et pour autant mon nom est sur mon dossard et ça scande mon nom dès que je passe. J'adore ça et en fait je trouve ça génial de
de leur part d'aller encourager, parce que oui, on fait un effort, et je dis on, mais pareil, hein, ça m'est déjà arrivé de voir une course et de vouloir soutenir les gens, bien entendu, mais justement je les soutiens parce qu'ils font un effort et je trouve ça génial. Je ne les connais pas et je les reverrai probablement jamais, mais je trouve ça génial d'aller soutenir un effort et puis globalement de soutenir une personne que je ne connais pas juste pour l'effort qu'elle fournit. Et puis il y a cet effet magique en fait qui est le partage d'énergie, enfin je trouve ça incroyable. Numéro 8, offrez des fleurs. En fait les fleurs c'est pas quelque chose de transcendant en soi, mais c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'utilité, c'est bizarre à dire, mais ça vient simplement du cœur. Les fleurs, enfin je me demande si c'était pas le slogan d'ailleurs, mais ça montre vraiment qu'on a pensé à la personne. Donc voilà, offrez des fleurs de temps en temps, vous offrez des fleurs à votre maman, votre papa, votre ami, votre copain, votre copine, peu importe, offrez des fleurs de temps en temps, ça fait énormément plaisir. C'est un cadeau sans valeur, juste pour dire j'ai pensé à toi. Numéro 9, faites des câlins. Alors l'idée c'est pas de passer pour un gros taré et d'aller dans la rue faire des câlins à n'importe qui, je ne vous ai pas dit de faire ça, ne vous trompez pas, mais par exemple moi je vois des free hugs dans la rue, comment vous dire que je vais câliner à chaque fois, j'adore ça. Et en fait il y a ce pouvoir dans le câlin, ça paraît bizarre mais de réconfort, et c'est pas juste quelque chose sorti de nulle part, c'est des études qui ont montré que le toucher transmet les émotions, qu'elles soient positives comme négatives. Et en fait quand vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien et que vous allez lui faire un câlin, vous avez de l'empathie pour cette personne, et en faisant un câlin, ou même on n'est pas obligé d'aller jusqu'au câlin, mais juste de toucher la main de cette personne, le bras, vous allez transmettre votre empathie. C'est pas un truc de bobo, ça a été prouvé scientifiquement. Donc voilà, le toucher aide à transmettre les émotions. Il y a juste quelques émotions en fonction des sexes, hommes ou femmes, qui n'ont pas pu être transmises, mais ça je vous garderai pour une prochaine vidéo parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Bref, dans tous les cas, transmettez vos émotions, votre empathie, votre sympathie aux personnes qui en ont besoin. Numéro 10, faites-lui son repas préféré. N'attendez pas Noël, Saint-Valentin, son anniversaire pour faire plaisir. Vous savez que il ou elle a eu une journée rude, même ça peut être un ami, hein, peu importe, pourquoi pas lui faire son plat préféré. Ou si vous ne savez pas cuisiner et vous ne savez pas son plat préféré, invitez-le ou la au restaurant et pensez à lui demander quel est son plat préféré pour la prochaine fois. Ça coûtera peut-être moins cher que d'emmener au restaurant à chaque fois. Numéro 11, apportez quelque chose pour la pause café au travail. Ça peut être des cookies, ça peut être un gâteau que vous avez fait maison, peu importe, c'est montrer à vos collègues que vous pensez à eux, que vous avez eu envie de partager un moment avec eux. Pensez à eux tout simplement et offrez-leur des gâteaux, cookies, peu importe. Et encore mieux, si vous avez dans votre groupe quelqu'un de vegan, allergique au gluten ou lactose ou autre, pensez également à cette personne, ça fera énormément plaisir. Numéro 12, souriez. Même si vous souriez dans le vide, parce qu'en fait la personne devant vous elle tire complètement la tronche, le sourire est communicatif. Bref, ça communique à la personne. Et puis même si finalement la personne en face de vous elle fait toujours la tronche, en fait le simple fait de sourire va vous rendre heureux vous. Donc si la personne en face elle est tellement négative que ça fait pas l'effet escompté, c'est pas grave, au moins vous ça vous rendra heureux. Et peu importe que vous ayez l'air niais ou non, on s'en fout. Numéro 13, rendez service. Une personne que vous connaissez ou d'ailleurs que vous connaissez pas a l'air d'avoir besoin d'un service, proposez-vous. Proposez-vous pour le déménagement d'un ami ou une amie. Vous allez en tirer beaucoup de bénéfices, vous allez vous sentir bien et vous allez aider la personne, ça sera quelque chose de extrêmement positif, donc pensez-y. Numéro 14, faites le café ou le thé pour quelqu'un. Quelque chose de spontané, de finalement relativement léger, hein. Ça ne demande pas un bac plus 5 pour pouvoir faire un café, surtout si c'est une machine espresso, vous avez juste à mettre la capsule et appuyer sur le bouton. Mais c'est sympa, c'est juste sympa. Pensez à être sympa et faire des choses simplement sans rien attendre en retour. Numéro 15 et dernier point, faites un petit mot. Ça peut être un petit mot que vous mettez dans les affaires de votre conjoint ou conjointe, peu importe, ou une carte que vous envoyez à un membre de votre famille sans raison, mais bref, faites un petit mot pour montrer à la personne que vous pensez à elle, tout simplement. Bon, finalement, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, c'est pas très compliqué de partager un petit peu de bonheur. Ça tient souvent aux actions simples et spontanées, donc pensez simplement à le faire, à vous dire que tout le monde est un peu enrayé dans sa vie et ça fait du bien aux autres, mais comme à nous également, de sortir justement de cet enrayement et de penser un petit peu aux autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche parce que comme d'hab ça me fait toujours plaisir. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!